Bonjour! La plupart des journaux parus ce jour s'intéressent à l'internationalisation du dossier Petro-Tim. Watu saisit les instances financières et judiciaires de New York, informe à sa une Réumi Quotidien. Une plainte sera déposée au niveau du marché boursier de Wall Street et des tribunaux de New York contre Aliou Sall et Franck Timis, note le journal du groupe Promo Consulting qui indique que c'est en conférence de presse hier que le collectif des avocats du Front Manko Watu Sénégal a annoncé qu'il compte saisir les instances internationales financières et judiciaires. On croisera encore nos armes devant la justice, dit Maître Ciré Clédor Ly dans ce journal, où Maître El Hadji Diouf annonce que les auditions contre l'opposition vont bientôt démarrer. Manko traîne Timis devant la justice américaine, titre pour sa part Sud Quotidien. Ce journal note à sa page 3 que cette saisine de la loi américaine intervient en réplique à la plainte déposée par l'homme d'affaires devant les juridictions sénégalaises contre 11 personnalités, aussi bien de l'opposition que de la société civile. L'opposition traîne Franck Timis en justice, titre aussi Walf Quotidien, qui affirme que la saisine de l'OFNAC est également envisagée. Ce journal renseigne dans l'affaire de la drogue du Lamentin Beach que la Cour suprême annule la condamnation de Luc Nicolaï. L'Observateur aussi nous fait part de ce rebondissement dans l'affaire de Lamentin Beach. La Cour suprême casse la décision condamnant Luc Nicolaï. L'affaire sera rejugée par la Cour d'appel si on en croit l'Obs, qui s'intéresse par ailleurs à la visite d'État du président sénégalais en France prévue du 18 au 23 décembre 2016. Macky, le pari d'honneur, titre ce journal, qui indique que c'est déjà l'effervescence en France. L'Obs signale un hôtel à 230 750 francs CFA par jour et par personne pour la délégation du président et revient sur cette visite du chef de l'État de la cérémonie d'accueil au dîner d'État à ses pages 4 et 5. Aux pages 6 et 7 de Enquête, on propose un dossier sur la série d'accidents sur la route. Les racines du mal, titre ce journal, qui note que l'indiscipline et le manque de formation des chauffeurs sont pointés du doigt. Quand le secteur des conducteurs n'est régi par aucune réglementation, ça pose problème, soutient Falilou Sombo, syndicaliste dans Enquête Quotidien. Dans Réumi Quotidien, l'on propose un bilan macabre des accidents à Linguère. 45 personnes sont décédées en 2016, informe le journal du groupe Promo Consulting, dont l'analyste informe que la situation tendue en Gambie suite au revirement de Yaya Jammeh inquiète la communauté internationale et les Gambiens. Personne ne sait quoi demain sera fait. Tout le monde s'accorde cependant sur le fait que Yaya Jammeh doit partir, ce qu'il n'est pas encore prêt à faire malgré la médiation de la CEDEAO et les pressions des Nations Unies. Jammeh, Barrow, la force contre le droit est le titre de cette analyse d'Assane Sombo qui nous conduit au-delà des faits à la page 4 de Réumi Quotidien, où le piroguier estime qu'on ne déshonore pas Jammeh, mais c'est lui-même qui se déshonore. Dans sa chronique, le piroguier nous apprend aussi que le chanteur Ouza Diallo, dont les Sénégalais connaissent les étroites relations qu'il entretient avec l'ancien président de la République de Gambie, a réagi, et il n'est pas la seule célébrité qui exprime en public ou en privé des regrets par rapport au revirement hideux et abject de Yaya Jammeh que le pouvoir avait rendu fou et déraisonnable. Pendant ce temps, le Témoin Quotidien revient sur la défection dans l'armée gambienne et informe que des officiers déserteurs se rendent à la DIC. Au même moment, le président élu Barrow reçoit des ambassadeurs, informe pour sa part Vox Populi. Dans Libération, l'on nous apprend que Big Togo a été pris en flagrant délit de vol sur 4 milliards au moment où il est recherché par la brigade financière de Paris pour arrestation. Et c'est une société fictive qui est au cœur de l'arnaque si on en croit ce quotidien. Stade le quotidien du sport nous apprend que le Sénégal croise l'Égypte ce samedi en demi-finale de la CAN 2016 de beach soccer. Et dans ce journal, Chernoy et la sélection déclarent « Je ne réclame rien ». Sous nos lombes, le quotidien des arènes sénégalaises revient sur les 3 défis de Gris Bordeaux que sont lutter, gagner son combat et stabiliser face. Terminons avec la tribune qui s'intéresse au WhatsApp Gate et à la violation de la vie privée. Et c'est pour nous faire part de ce que risquent les diffuseurs. Maître El Hadji Ahmad Thiam informe que la peine peut aller jusqu'à 7 ans. Bonne lecture à tous.